savais pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur Big Pomme TV pour votre première émission de football, c'est le Monday Time Football. Vous avez eu la chance il y a 15 jours d'avoir Loïc avec Olivier pour le basket, la semaine dernière Yvan et Karim pour l'émission rugby et ce soir c'est l'émission football qui vous est présentée par moi-même et par mon confrère Rachid. Oui, bonsoir. Donc voilà la première émission football 100% régional, donc on va revenir sur les actualités du foot de la région. En plus de ça, on va faire le tour de toutes sortes de personnes qui animent le foot régional. On va pas oublier les foot féminins, le service médical, les dirigeants, les joueurs. Donc aujourd'hui on a mis à l'honneur les éducateurs en essayant de penser à tous les clubs de la région. Donc on a du Nord Vaucluse, du 13, de la région avignonnaise et du côté de Nyons avec Autres Provinces. Donc je laisse Julien présenter les invités. Avant toute chose, je vais vous inviter, vous, téléspectateurs, à partager, liker sur vos pages Facebook, la page Big Pomme TV. N'oubliez pas de liker pour pouvoir voir votre émission et recevoir les notifications. L'Instagram aussi. Et très bientôt, vous aurez l'application Big Pomme TV qui vous sera sortie. Pour aujourd'hui, donc on a un plateau très intéressant avec, ça sera au niveau du foot animation avec Jonathan Merlet qui sera parmi nous, avec Mimoun El Ghibouy aussi qui sera parmi nous. Et aussi sur le plateau, nous avons la chance d'avoir monsieur Thomas Mieniel, donc ancien joueur professionnel qui a joué du côté de Amiens, Tours, Laval, Clermont, Angers. D'accord, et qui est actuellement l'entraîneur de la R2 de Nove et qui va parler avec nous de son début tonitruant en championnat R2 avec son équipe et de son résultat de hier en Coupe Grand Vaucluse avec sa victoire du côté de l'US Autres-Provence. Et donc, en parlant de l'US Autres-Provence, nous avons aussi la chance d'avoir monsieur Sylvain Clément ici ce soir, donc joueur de Orange, de Courthézon et de l'US Autres-Provence, qui a dû arrêter sa carrière de joueur il y a 2 saisons dû à des blessures, mais qui est notamment l'entraîneur de la D1 de Autres-Provence et également responsable des U11 de Courthézon, avec qui on reviendra aussi sur son très bon début de saison en championnat D1, avec son équipe d'Autres-Provence. Et donc je laisse la parole à Rachid, qui est aussi un ancien Orangeois, partenaire donc de Sylvain,
et qui a un lien de parenté qui est autre que le parrain de sa fille, il me semble. Ouais, bon, et aujourd'hui, c'est vraiment l'émission où on est vraiment tous en famille. Donc le but, c'est de passer un bon moment, de parler de pas mal de sujets. Donc à l'ordre du jour, on va parler des derniers résultats de la Coupe de France, avec les qualifications des 3 équipes région PACA. On va parler des matchs des Coupes Grand Vaucluse et des matchs de championnat qui sont en retard. On va faire le point sur le classement senior, le point sur les jeunes et la formation, et surtout un petit point sur l'équipe de France. On va pouvoir débattre un petit peu des derniers résultats. Voilà. Tout se fait d'une manière très conviviale. On a déjà commencé avant l'émission de se brancher un peu. Donc je pense que ça va être un bon moment à passer ensemble. Donc on va essayer d'oublier personne tout au long de la saison. Donc faut nous laisser le temps de mettre tout ça en place. On sera à l'écoute de toute suggestion de votre part. Donc n'hésitez pas à contacter Big Tom TV. Faire des demandes, voilà. Nous on sera là une fois par mois, donc on relaiera le basket, le rugby, puis après ce sera le foot une fois par mois qui sera à l'honneur. Voilà. On va laisser d'abord les invités d'aujourd'hui se présenter d'eux-mêmes. Donc on va commencer par Thomas. Thomas qui nous arrive de Nobs du coup, c'est le coup. Je suis proche. Voilà. En tout cas, bonjour, merci pour l'invitation. Et oui, voilà, un des 3 entraîneurs de l'équipe de Nobs. J'ai la chance, le luxe d'avoir deux adjoints là, cette année. Entre Raphaël Caceres, un nouveau, d'accord, qui passait diplôme, et puis Eric Bénichou. Donc voilà, entraîneur. Bon, quand on est entraîneur d'une première comme un club comme Nobs, on a toujours un œil un petit peu sur tout ce qui se passe à l'intérieur du club. Comme on a rarement l'occasion, on va dire, de recruter. La majorité de nos joueurs viennent à part des coups de chance, mais sinon la majorité des joueurs qu'on a viennent de la formation. Très bien. Et à côté de lui, donc, nous avons la chance d'avoir Silien. Donc Silien, peux-tu te présenter un petit peu ? Voilà, Silien Clément, 34 ans, entraîneur de l'US Autre-Provence en D1, aussi responsable des U11 du Sporting Club Courthézon. Voilà, les grandes lignes sont dites, marié, 2 enfants, il faut le préciser quand même. On passe le bonjour. On passe le bonjour d'ailleurs. Donc ça fait 2 saisons que tu es l'entraîneur de l'US Autre-Provence ? C'est ça, un peu par la force des choses. Je voulais rester dans le football après mon arthrose au genou. Et on va dire qu'avec le départ de Romain Prudhomme, l'ancien entraîneur qui lui voulait reprendre le ballon, et la passe d'armes a été vite faite, très bien faite, et ça me permet à moi de continuer ma passion autour de mes amis déjà, parce que c'est important, parce que c'est vraiment un club familial. Et en plus de ça, je prends du plaisir, même si la plupart des gens me traitent de fou parce que je fais 1 heure de route pour les entraînements et 1 heure aller, 1 heure retour pour aller les entraîner, mais je prends plaisir dans ça, donc il n'y a aucun souci. Très bien, merci Silien. On passe la parole maintenant à Jonathan Merlin, bonsoir. Bonsoir tout le monde, Jonathan Merlin, donc éducateur des U16 R1 de l'Olympique Montelet. Voilà, c'est ma 2e saison au club, j'étais avec les 15 la saison dernière, suite à la réforme des championnats, donc j'ai suivi ma génération donc en U16 R1. Très bien, très bien. À côté de lui, bonsoir Mimoun. Bonsoir, El Gouid Mimoun, responsable de l'école de football sur Orange. C'est ma 2e saison également. Et, vous êtes donc vous faites partie de ce club qui est Orange, donc le FC Orange maintenant. Oui. Donc ce club qui s'est créé donc en début de saison, il me semble. Vous faites comment dire avec de l'ancien du récent, ou vous êtes parti sur un nouveau projet ? Écoutez, moi je suis arrivé, c'est-à-dire l'année dernière, le club il était juste, c'était pour eux une nouvelle ère, puisqu'il laissait le blason qui était anciennement le SCO, qu'on connaît, qui a eu un grand vécu. Très compliqué parce que il a fallu remettre les choses sur les rails, et entre les seniors qui avaient pourtant réussi à atteindre l'élite districtale, puisqu'ils ils étaient même sur le point même de figurer parmi les premiers en PHA.
Donc suite à des difficultés financières, ils ont dû revoir un petit peu leur politique et stopper cet univers de seniors pour donner beaucoup plus d'énergie justement à l'école de football qui aujourd'hui pour moi je prends énormément de plaisir parce que j'ai beaucoup entraîné en senior et je reviens un petit peu chez les enfants et puis je découvre des choses quand on arrive à transmettre des choses à travers justement l'école de football et quand on voit l'évolution des petits et tout, c'est pour moi encore une passion encore bien plus vaste et à exploiter. Il y a beaucoup de choses à voir et à vivre. En tout cas, on voit que vous parlez de ça avec passion, donc ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des éducateurs comme vous, comme Sylvain ou comme Thomas et Jonathan qui mettaient autant de passion à transmettre et c'est très important de nos jours et dans ce district. Bon, toi aussi quand même, parce que tu transmets encore. Je transmets encore. Tu passes les diplômes en plus. Je passe mes diplômes aussi. Donc, en plus de ça, donc j'espère que tu les auras. Je l'espère. Si tu nous écoutes au district. donc voilà, donc on va passer sur les seniors, les résultats de Coupe de France. Donc on va faire un petit retour sur l'exploit de Fréjus Saint-Raphaël qui a gagné contre Grenoble 2-1. Un super résultat, un doublé d'un joueur local, hein, Karim Tilly. On lui passe tous le bonjour, on le connaît tous, hein, donc c'est un ancien orangeois, il est passé par pas mal de clubs. On l'a vu grandir. Donc on l'a vu grandir, hein. Moi je l'ai connu en Benjamin, donc on est fiers de lui, on est content de ce qui lui arrive. Donc vraiment félicitations pour le club de Fréjus Saint-Raphaël. Ensuite, il y a encore un beau résultat en Coupe de France pour la région PACA avec la qualification de l'Atlético Marseille qui est allé gagner 1-0 du côté du FC Lyon. Donc encore une fois... R2. Pardon ? R2 FC Lyon. FC Lyon, R2, donc un bon résultat pour la région PACA. Et dernier bon résultat pour la région PACA avec la victoire du RC Grasse qui gagne Andoum 2-0. Donc bon, un club de PACA éliminé avec Andoum, mais il y a quand même encore un représentant. Ça fait 3 représentants de la région PACA au 8e tour de Coupe de France. C'est déjà pas mal pour notre ligue. Ouais. Retour maintenant sur les résultats de Coupe Grand Vaucluse, d'accord. On a bien rigolé avant on a déjà commencé à bien rigoler avec nos deux invités que sont Thomas et Sylvain. Les tests micro, Les tests micro se sont bien passés. Donc il y en a un qui a un peu plus le sourire que l'autre, un qui a passé meilleur dimanche soir que l'autre. Donc avec le résultat de Nov qui est allé gagner du côté de Moulins-sur-Ouvèze 3-0 au détriment donc de Sylvain. Qui c'est qui prend la parole en premier pour nous parler de ce match? Honneur au vainqueur. Honneur au vainqueur. Allez, honneur à Thomas. Alors Thomas, un petit débrief de ce match donc. C'est le début de match qui a été vraiment. J'étais même étonné par ce début de mon équipe. Elle a fait exactement ce que j'aurais voulu faire le week-end dernier. On n'a vraiment pas réussi. C'est trop beau ça. Donc là, on va dire que malheureusement pour toi, Sylvain, c'est arrivé aujourd'hui. C'est mal tombé. Non, mais en plus, on sait que c'est dur d'aller gagner là-bas, de faire un résultat. Et dès on est 3-0 au bout de 25 minutes. Et à chaque occasion, il y avait un but. À partir de ce moment-là, ça nous a simplifié le match. C'était aussi simple que ça. Voilà, quand tout veut réussir, ça réussit, quoi. Très bien. Sylvain, un petit mot? Oui, bah, il a bien résumé la chose. Donc on avait à cœur déjà nous de garder notre philosophie, de ne pas changer. On peut se dire, comme j'ai dit, un peu sur les réseaux sociaux, de jouer une R2. Tu te dis, ben voilà, tu vas te mettre derrière, tu vas attendre, tu ne vas pas jouer le jeu, etc. Et tout. Nous, ça a été tout le contraire. Je pense que on a essayé de les démontrer tout le match. On est allé les presser, on est allé chercher haut. On a même pris des risques en restant à 3 devant parce que je savais qu'ils avaient entre parenthèses des systèmes à 5 et je voulais empêcher les 2 pistons de monter, donc c'est pour ça que j'avais demandé à mes 3 attaquants de rester bien devant. Je ne vais pas mettre la faute sur ça, mais c'est vrai que la sortie de Nicolas Tartanson avec les pompiers nous a fait beaucoup de mal, nous a mis dans un moment de flottement.
À la suite de ça… Surtout que c'est un bon joueur. Oui, surtout que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il habite loin, Thomas, je crois que ça va être difficile de le recruter. C'est au cas où. C'est au cas où. C'est bien tenté. C'est ça, il doit regarder avec son oreille en vrac. Donc passe le bonjour, Gouloumet. Non, c'est vrai que sa sortie a été un peu compliquée pour nous. Après, à gérer pour la suite, on prend les 3 buts coup sur coup. On prend 3 buts. On prend 3 buts sur 2 transitions très rapides. La première avec Milan où ça va à 2000 à l'heure et c'est Ismaël William qui finit devant les barres. Et la deuxième sur un super mouvement collectif où on perd un ballon bête à l'entrée de notre surface. Et ça finit très rapidement et quand Caceres est devant les barres, c'est sûr que c'est facile pour faire moucher. Donc là où je suis content vraiment, après c'est pareil, ça peut toujours paraître banal de dire ça ou quoi. Mais même avec tout ça, on n'a pas lâché l'affaire. En deuxième mi-temps, on a essayé de jouer, on a essayé de les bousculer. On a beaucoup eu le ballon, on a frappé une fois la barre. Anthony Depas sur 2 très beaux arrêts. Ça m'énerve parce qu'on est passé à côté peut-être d'un rendez-vous, d'un grand rendez-vous. Je ne dis pas de la gagner, mais de là à les embêter un peu plus. Mais bon, j'étais quand même fier de mes joueurs parce que la deuxième mi-temps, elle a été plus que correcte et plus qu'honorable. Donc c'est bien. Bah surtout que vous restiez quand même sur de bons résultats en championnat D1. Ouais. D'accord. Vous avez eu un peu de mal, on va dire, à démarrer. Ouais. Et puis depuis 3 dimanches, ça s'enchaînait un petit peu avec des bons résultats. Ouais. Vous êtes plutôt bien placé donc en championnat actuellement. Vous êtes 5e, je vérifie mes fiches. Oui, c'est ça. Vous êtes 5e avec 14 points, d'accord. Donc une poule de D1 qui est dominée par les Angles, mais vous êtes resté quand même sur de bons résultats. Ben, on a eu un début de saison très compliqué parce que, alors j'étais pas du tout inquiet parce que le contenu y était. On se fait éliminer par le RC Provence en Coupe de France, on perd 1-0 chez nous, vraiment contre le cours du jeu. On perd contre Gadagne à la dernière minute à la maison, pareil. On perd contre Barbantane en ayant énormément d'occasions, en loupant, je sais pas, un penalty, 3-4 ballons sur la ligne. On est tombé face à une équipe très regroupée, très solide, qui en sortant en compte nous a fait très mal. Mais vu qu'il y avait le contenu, je me suis dit que ça va aller, que ça allait tourner. Et au fur et à mesure des choses, ça fait que le vent a réussi à tourner. On a retrouvé des joueurs en forme, notamment Florian Fouché, qui au fur et à mesure s'installe bien. Un joueur comme Thomas Libert aussi, qui est de notre cru, c'est un garçon de notre club qui progresse de jour en jour. Et avec des mecs comme Geoffrey Hommage, même Karim El Ghenouni, qui est forcément pas connu dans le district, mais c'est des joueurs vraiment d'un très bon niveau. Donc, ok. Bon, on reviendra un peu sur cette poule D1 un peu plus tard. Donc les autres résultats de la Coupe Grand Vaucluse. Donc comme match, il y a eu SC Montfavet contre Bolène, donc victoire de Montfavet 2-1. Victoire de Courthézon dans Sadur Kader aux Angles 4-1. Donc il n'y a pas de surprise au niveau des résultats au niveau de la Coupe Grand Vaucluse. Le FC Ventoux a perdu contre le Pontet 2-0 à domicile. Val-Durance a gagné 3-0 au Veden. Et Plan d'Orgon a perdu chez eux contre Cavaillon. Donc les hiérarchies sont respectées. Voilà, donc il reste encore 2 matchs de Coupe Grand Vaucluse. Donc Jonquière, Saint-Didier et le choc Barbantane contre Mayenne. On attend ces 2 matchs. Il y aura encore deux beaux matchs avec ces clubs de R2 représentés, que ce soit Jonquière contre Saint-Didier-Perne qui se sont rencontrés, il me semble, en coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Une victoire de Jonquière. Avec une victoire de Jonquière sur le terrain de Perne. Mais cette fois-ci, ça sera du côté de Jonquière. Et donc ce choc entre Barbantane et Mayenne, les voisins qui se rencontreront aussi donc en coupe Grand Vaucluse. Jonquière tenu en échec hier en championnat contre Gardia Club. But de Kainan, donc but 1-1. Jonquière, Gardia Club. Donc Jonquière qui a fait un faux pas à domicile parce qu'il aurait pu grappiller des passes. Donc c'est dommage pour la suite, quoi. On va vous inviter maintenant on va faire un petit sondage avec nos invités et puis avec vous téléspectateurs pour votre favori de la coupe. D'accord, il y a quand même encore des belles équipes en lice dans cette Coupe Grand Vaucluse. Il y a toujours un peu des surprises, mais cette saison, on ne voit pas une équipe se détacher. Enfin, pour nous, entre Rachid, on ne sait pas sur quelle équipe miser. Thomas, un petit favori pour cette coupe? Peut-être votre équipe. Hein. Non, j'enlève pas de démagogie, rien du tout. Je sais pas, je sens Mayenne. Mayenne. Je trouve que c'est une équipe qui serait capable de faire
quelque chose d'intéressant. Ok. Sylvain? À se faire sortir, je dis non. Si je sors contre le vainqueur, ça va, ça passe bien. D'accord. Mimoun? Ben, je pense on va essayer de croire toujours à la hiérarchie Courthézon, je pense. Courthézon? Ouais. D'accord. Courthézon qui est allé aux Angles, c'est pas évident d'aller chez un petit qui est en plus de ça un club qui est en train de Leader du championnat de D1. Ouais. Donc ils sont allés là-bas, ils ont gagné, non seulement gagné 4-1. Je pense que ils sont formés pour aller jusqu'au bout, je pense. Après, ça se décante vraiment à la fin leur match. J'ai pas vu. J'ai eu quelques joueurs un peu moins, dont Mathias Rubio, qui me dit que ça a été vraiment dur jusqu'à la fin. Il y a une belle équipe aux Angles. Ouais. On les a joués en amical. Il y a une belle Je équipe. pense que là-bas, ça doit pas être simple de gagner aussi. Une belle équipe. Mais je mettrai de petites pièces sur notre ami Kader. Allez, une petite pièce sur Kader. Jonathan? Moi, j'ai un petit penchant pour Val-Durance ou voire éventuellement Nov. Non. Ah. Thomas? Ouais, c'est deux belles équipes, ça marche bien à R2. Lui mettre Je la les vois pression bien. un peu, Je les c'est vois bon. bien. Après, Nov, ça dépendra de. Où se joue la finale cette saison? Vous savez? Ça n'a pas été décidé. Non, c'est pas décidé encore. Pas décidé encore. Pas décidé Et encore. là, le tirage, là Espérons que ça soit au Parc des Sports parce que c'est toujours, je trouve, Pas une autre. belle Ouais, fête. c'est pas là-bas. Ah, nous, ouais, si tu peux venir chez nous, c'est pas homologué par contre. C'est pas bien. Et toi, donc, Julien, ton favori? Moi, mon favori, c'est vrai que l'équipe Acadère, en plus avec des connaissances pernoises là-bas, pernoises et orangeoises, ben, ouais, peut-être une petite pièce sur Courthézon, qui est un habitué de cette coupe, et pourquoi pas. Mais bon, là, il reste encore Jonquière qui sera difficile à manœuvrer, en espérant que Saint-Didier les accroche, pourquoi pas. Mais je mettrai quand même une pièce sur Courthézon quand même. Une belle équipe, habituée de ce genre de rendez-vous. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, cette année, je la trouve vraiment relevée, quoi. Une coupe bien relevée. Ouais. Et au point de vue, Thomas, je vais vous demander votre avis sur cette coupe de la Ligue Méditerranée. Quel est votre sentiment sur cette coupe donc qui rajoute un match de plus au calendrier? Minimum. Est-ce que minimum? Ouais, parce que tout à fait. nous on est passé et elle nous emmène, je crois que c'est prévu le 22 décembre. 22 décembre. Ouais, c'est le 22 décembre. Bon, on va dire que le match pour moi là, au niveau de ce que je mettais en place, de faire tourner les joueurs, parce que je sais que je vais avoir besoin de tout le monde toute l'année. Donc certains joueurs ont pu gagner du temps de jeu sur des matchs, c'est un match de haut niveau, mais du coup là le 22 décembre, Compliqué. Ça m'embête un peu. Ça rallonge, après on reprend le 5. Et j'aime bien là, cette coupure là où on se voit pas, on se demande rien et on est content de se retrouver. Quand on est à essorer les joueurs pendant 6 mois, j'aime bien quand même leur laisser un peu de temps et qu'ils m'entendent plus pendant un petit moment, quoi. C'est sûr que cette trêve hivernale commence à se réduire de plus en plus dans le football amateur. Je crois qu'il y a un match le 5 en plus. Oui, c'est ça. Donc tout à fait. si on veut pas faire n'importe quoi, il faut reprendre un petit peu avant. Limite, il faudrait pas de coupure. Le 12 match, la reprise. Ah ouais, c'est le 12. Non, parce que pendant un moment, j'ai entendu le 5. en retard. À part c'est match en retard. Ou quelque chose. De notre côté. Faites le repas de Noël ensemble. C'est ça, ouais, justement, on va essayer de s'éviter. Peut-être maintenant de parler de la trêve comme on l'entendait avant, je pense qu'elle n'existe plus. Limite, il faut peut-être réduire les entraînements, mais garder une certaine constance plutôt que de refaire. C'est ce que font beaucoup de clubs. Ouais. Je pense que maintenant, la trêve n'existe plus. Nous, pour notre part, à Val-Durance, j'ai l'occasion de travailler avec Momo El Marbou. D'ailleurs, je lui passe mon bonjour. C'est vrai qu'on coupe pas entre Noël et le jour de l'an. On fait des futsal, ça permet de garder la forme, de permettre de continuer et enchaîner un petit peu, de ne pas perdre le fil parce que quand on s'arrête au niveau de la trêve, c'est vrai qu'on a du mal à repartir. Et c'est que c'est des points, là, c'est crucial. La reprise en janvier, elle est tellement importante pour le reste de la saison. Janvier-février, il faut bien gérer le. Et donc nous, pour notre part, c'est vrai qu'on apprécie cette Coupe de la Ligue parce que ça permet de toucher tout l'effectif, de laisser tout le monde concerné. Donc on a la chance d'avoir un effectif bien complet, donc entre 22 et 24 joueurs. Donc ça permet de faire jouer des joueurs en Coupe de la Ligue. Vous ne voulez pas prêter des joueurs, non? En prêter des joueurs. Par contre, on aimerait bien changer si c'est possible. On est bien comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a différents clubs. On le voit d'une manière différente. C'est que cette Coupe de la Ligue existait depuis longtemps dans l'Hérault. À PACA, ça n'existait pas.
Donc c'est vrai que c'est vraiment une belle chose qu'ils aient mis ça en place. Après, c'est un peu chiant pour certains clubs, ça fait des frais supplémentaires. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait déjà le déplacement, c'est pas facile. Refaire des déplacements, nous, je sais pour notre part, on est parti hier faire le premier tour. Donc on était la veille à Gardia, on repart la semaine après encore une deuxième fois. Donc c'est compliqué d'enchaîner à chaque fois les déplacements. Le seul bémol est là, c'est au niveau des déplacements et les frais qu'il peut y avoir au niveau des clubs. Pas facile. On va passer maintenant sur les résultats donc, et les classements au niveau de la R1. On va commencer par la R1, donc avec nos amis le seul représentant du district, malheureusement, en espérant qu'il y ait notre représentant très bientôt, hein, peut-être non, avec un bon début de saison, qui sait. Donc avec Courthézon, donc le classement de cette R1, Courthézon actuellement 12e au classement, malheureusement, avec nombreux matchs nuls notamment, hein, et de défaites. Bon, je me fais pas trop de soucis hein, pour l'équipe Acader qui je pense va se refaire d'ici peu et aller grappiller quelques places au classement. Donc ce classement qui est dominé par Canet-Rocheville avec en 6 journées 5 victoires, 1 nul. Donc cette équipe de Canet-Rocheville intéressante et voilà donc c'est assez compact au niveau de cette poule de R1. Un avis sur le début de saison de Courthézon? Après, connaissant Kader qui connaît son effectif sur les doigts de la main, je pense avec les joueurs qu'il a, il a beaucoup de joueurs de tempérament, des joueurs de caractère. De qualité aussi. De qualité aussi. Il lui manque beaucoup de monde. Hassan Tayeb qui n'est pas là depuis quelques temps. Romain Fuma qui commence à reprendre un peu du service. Il peut toujours compter sur les anciens, Ahmed Adou. Jawar Laroussi. Je pense que du moment il leur faut un petit déclic, du moment où ça va se lancer, ça ira tranquillement et je ne me fais pas de soucis pour eux. Qui sait, peut-être que ce déclic s'est passé du côté des Angles avec cette probante victoire. Exactement. Jonathan, un mot sur cette R1 et sur Courthézon. Je pense que tu suis aussi les résultats de tout le monde. C'est des championnats qui sont vachement compliqués. Tu as les équipes championnat en Ligue Méditerranée, R1, ça doit être l'équivalent du National 3 sur peut-être d'autres ligues. Après, ça peut vite basculer dans du positif pour Courthézon. S'ils arrivent à enchaîner par une série de victoires, ils peuvent vite se retrouver en haut. Et je ne sais pas, c'est les combien qui montent de R2 à National 3. Il y en a 1, 2. Deux premiers. De R1 à National 3, pardon. R1 National 3. Il me semble. Ouais, c'est les deux premiers. C'est les deux premiers, il me semble. La saison dernière, c'était les deux. Bon, après, je ne sais pas quels sont leurs objectifs, mais en tout cas, il y a la qualité. Si quelqu'un peut nous répondre en live, on est preneur, parce que vous pouvez commenter en direct. Je vois certains qui marquent des bêtises, certains joueurs qui disent qu'ils ne sont pas là à Noël. donc voilà. Donc si vous avez la réponse, c'est bien de la dire. On ne sait pas combien de montées en National 3. Il me semble qu'il y a 2 montées pour la National 3. Ouais, c'est possible. L'année dernière, je crois que c'était ça. Bon, après, voilà, on connaît l'effectif de Courthézon. Il y a un bon groupe. Kader, c'est un bon coach. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne bascule pas de leur côté. D'accord. Mimoun, en tant que voisin de Courthézon, un petit mot? Non, moi, la même chose. Je rejoins amplement Jonathan. Je pense qu'il suffit juste d'un petit déclic. Et peut-être, comme tu l'as souligné, du côté des Angles, pas plus tard que dimanche dernier, autant c'est là où ça va raviver un petit peu le vestiaire et remettre cette locomotive sur de bonnes rails. Ouais. Voilà. Très bien. Thomas, un mot sur cette R1? Tu suis aussi un peu les résultats, bien sûr, de cette R1? Là, c'est vrai que je pense qu'un groupe a besoin de se nourrir de victoires. Et on parlait les bienfaits de la coupe et tout ça. Je pense que le fait que le groupe se nourrisse de victoires comme ça peut permettre un déclic. Et c'est tout ce que je leur souhaite. De toute façon, ils sont toujours moteurs d'étirer cette ligue vers le haut, quoi. On a vraiment besoin d'un club au niveau National 3. Ça manque vraiment dans le district. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de clubs ne jouent pas le jeu, se réjouissent de certaines descentes de temps en temps, alors qu'on a vraiment besoin, le football dans le district Endurance manque cruellement de clubs pour nos jeunes qui puissent évoluer en National 3, en National 2. Et c'est vrai qu'on souhaite vraiment le meilleur pour tous ces clubs-là qui sont R1. Ils seront moteurs, et quoi qu'il arrive, ils vont former des joueurs, même s'ils ne restent pas, ils arriveront dans d'autres clubs et ça va nourrir le foot, ce bassin qui mériterait d'avoir un club en N3, quoi. Ouais.
C'est vrai que ça manque un peu dans d'autres... 92 ans peut-être. Dans 2 ans. J'ai un groupe vieillissant. La relève, il va falloir attendre un peu, je pense. Ah, ça fait des appels pour la jeunesse du côté de Nord, je crois. On cherche un peu de jeunesse. Il en faut aussi. Je crois que la moyenne d'âge, elle doit être à 31 ou 32. Alors quand je me couche sur la feuille, là, avec mes 40, ça fait... C'est C'est fier. Sylvie, je pense qu'il n'y a pas le même avis sur ça, sur le groupe vieillissant. Moi, j'en ai 3, moi. Moi, j'ai Greg Mar et Mense Gonzalez qui me flinguent la feuille. Après, le reste, ça va. Ouais, mais bon, avec Ils tiennent la route. Ils tiennent la route encore. Je pense qu'ils ont encore de belles années devant eux. Alors, on a Jordan Dufresne qui nous dit il y a 4 ou 5 montées. Alors, j'ai des doutes sur. Parce que ça doit être mon capitaine, mais j'ai beaucoup de doutes sur ce qu'il dit. Donc, il m'a dit 4 ou 5 montées. Ça dépend si ça a été fait avant l'apéro ou après l'apéro pour Jordan. Donc, j'espère que tes dires sont bons. Donc, j'ai quand même confiance en toi. Quand même. Donc, j'espère que c'est 4. Si c'est 4 montées, oui, il y a toutes les chances. Mais j'ai des doutes quand même. Donc on va enchaîner sur le classement et les résultats de la poule A de R2, d'accord, avec nos amis de Mayenne et de Barbantane, les voisins qui se retrouvent cette saison dans la même poule de R2, avec Mayenne qui a fait un début de saison très prometteur, avec en 6 journées déjà 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Ils se retrouvent second au classement avec 11 points. Tandis que nos amis barbantanais sont avec 6 points, 9e au classement. Mais nul doute que, comme la saison passée, le groupe à Fred Solaire, que je salue, hein, qui a été jury pour mes diplômes vendredi. Je le salue. Je salue. En espérant que ce soit bien passé. Donc, qui sont 9e au classement, mais je nul doute qu'ils vont remonter au classement. C'est une poule aussi très très serrée avec l'US Cap d'Aille qui très belle équipe, très belle équipe. Voilà, l'US Cap d'Aille qui truste la première place avec 12 points. Dans la poule B, donc là c'est la poule de notre ami Rachid qui je pense va nous en parler mieux que quiconque. Donc je vais juste donner le classement, après je vais te laisser parler de cette poule. Donc premier Monaco avec 15 points, deuxième Jonquière, la petite surprise du chef, hein, les pensionnaires de D1 de la saison dernière qui se retrouvent second au classement de cette poule de R2. Et troisième, donc Val-Durance avec 11 points également. Rachid, peux-tu nous dire un peu plus sur ça? Donc c'est vraiment une belle poule. Moi, on était vraiment content qu'on a vu la poule tirer l'année dernière. Parce qu'il y a des équipes qui jouent au ballon, donc on est vraiment dans cette philosophie-là de jeu. Donc c'est vraiment une poule de bon niveau, où on pourra faire des bons matchs chaque dimanche en général. C'est vraiment dans l'esprit du jeu, sauf quelques fois ça arrive, mais des fois mais en général c'est vraiment un bon esprit. Donc les jeunes vont progresser parce qu'on a vraiment un groupe, à ta différence Thomas, un groupe très jeune, très jeune. Nous le plus âgé il a 30 ans. Donc ça va de 17 ans à 30 ans. Donc c'est vrai qu'on a un groupe très jeune et on espère à l'avenir travailler avec nos jeunes parce que au fur et à mesure, c'est vraiment la philosophie qu'on met en place du jeu et faire jouer la jeunesse de côté. Au niveau R2, je pense que c'est un bon niveau pour s'exprimer pour les jeunes de 20 ans, 22 ans. Et ça peut être un bon tremplin par la suite. Donc on est très content de notre début de saison. Nous, on n'a pas d'objectif particulier. On va à Monaco quand même qui sont vraiment détachés par rapport au reste du peloton. Donc on espère les jouer, enfin une bonne confrontation directe contre eux parce qu'on ne les a pas joués encore. On les joue juste après la trêve. Donc la nécessité de faire une bonne préparation et de ne pas partir au ski, comme certains me le disent par commentaire. Donc essayer de grappiller un maximum de points pour se faire un beau match contre Monaco. C'est des matchs de gala, donc autant bien y jouer. On est quand même, on est souvent critiqué quand on se balade en ligue. J'ai eu un peu la chance de jouer en ligue et on est toujours un peu critiqué sur le niveau du district Grand Vaucluse quand ils montent en ligue. Les clubs de D1 pardon, qui montent en ligue ont du mal à se maintenir et on voit ces dernières années un club comme Val-Durance qui se maintient en ligue, qui est toujours présent. Et là on voit que Jonquière
hier, promu, se retrouve quand même après 6 journées. C'est pas une place anecdotique de se retrouver second au classement après 6 journées. Ça veut dire qu'il y a eu quand même de bonnes choses. Nov, on va y venir après, qui se retrouve aussi second au classement. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de ce niveau de R2 et de nos clubs qui montent en Ligue? Tu peux même rajouter Mayan, oui, Mayan même qui est dans le 13 mais qui figure dans notre district. Non, je trouve qu'il y a une façon de travailler qui tire tout le monde vers le haut. Ce qu'on savait que ce qui se passait un petit peu sur la côte, la différence avec nous, c'était l'intensité, et puis l'esprit gagne un petit peu, la grinta. Nous, c'est vrai que c'est pas les poètes, mais presque, on était les poètes du football. Et quand on a compris un petit peu les tenants, les aboutissants, ben, je pense qu'on peut répondre à une exigence qui fait qu'aujourd'hui, ces équipes, non seulement elles y figurent bien dans ces championnats. C'est vrai. Et puis peut-être que dorénavant, même regarder chez nos jeunes, parce que même chez nos jeunes, c'est bien parce que je retrouve un petit peu le monde du senior, et puis pas plus tard que samedi qui vient de passer, j'ai joué un bon match contre Monteux. C'est 13 qu'on appelle élite. Et enfin, on a trouvé de l'intensité, de l'agressivité, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le jeu où ça allait vite. Et malgré cette intensité et tout, il y a toujours eu cette lucidité d'essayer de jouer au football. Et il y a eu Ludo Grognard qui était au match. On s'est appelé. Tu peux le saluer. Et, je le salue aussi. Il m'a fait passer une émission. Je le salue. J'en profite, je le salue aussi. Il m'a dit ouais, c'est dommage que ça ne se répète pas ces matchs-là parce que c'est formateur. Non seulement formateur, ouais, mais c'est ce qui fait que ça te mène à une réalité qui fait que le petit, tu le mets dans les meilleures conditions pour le préparer. Voilà. Après, ce niveau R2, est-ce que c'est pas aussi lié avec le fait qu'il y ait pas mal de clubs enfin, les clubs qui étaient en National 3 avant, ils n'y sont plus, les clubs en R2, il y avait quoi, 2-3 clubs avant, il n'y en a plus que maintenant, donc du coup... La grosse raison, c'est... Ouais, je le vois plus. Il y a beaucoup de joueurs de R2 qui ont le niveau National 3, et ça on ne se le cache pas. Nous on a pu récupérer des joueurs de National 3 avec Saint-Rémy qui a coulé. Voilà. Donc c'est vrai que malheureusement, le malheur des uns font le bonheur des autres. Ouais, et bon, on aimerait que ce soit l'inverse. Hein. Après ça fait 4 ans que maintenant je suis à Nov. J'ai vu le niveau de la D1 là, pendant 3 ans. À chaque fois, elle est montée d'un cran. Ouais. Et je pense que ça, en fait, ça fait pousser, comme le niveau il monte, ceux qu'on envoie à l'étage du dessus, ils sont beaucoup plus aguerris. Ouais. Et tout de suite, on avait peur avant, quand on envoyait un, on se dit bah, il va falloir faire attention aux redescentes. On commençait à compter comme ça. C'est vrai. Et en fait, on voit que d'ailleurs, il reste et on y vit de mieux en mieux maintenant à l'étage du dessus. Donc je pense que c'est aussi dû ça passe par le bas. En fait, au fur et à mesure, le niveau il monte, ce qui fait qu'on est capable d'envoyer des clubs beaucoup plus aguerris. Il y a peut-être la mentalité aussi. Il y a une mentalité peut-être qui a fait qu'il y a eu ce changement aussi. Peut-être à force de prendre des gifles, ça forme. Hein. La meilleure formation, c'est quand tu te retrouves à terre, tu te relèves, et quand tu te relèves, tu essaies de ne plus retomber, c'est tout. Donc, effectivement, je crois que... Il y a des choses qui sont faites dans tous les clubs, là, quand on voit, ça avance dans le bon sens. Il y a pas un moment, ça finit par payer. Il y a eu un moment où tout club qui montait du district faisait l'aller-retour. C'était comme si tu renvoyais un ballon sur un mur, il revenait aussi vite. Mais là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Je pense que ce qui a manqué, et aujourd'hui, on le tient. Voilà. Donc, il y a plus. Il va falloir s'appuyer sur ça parce que ça fait quand même quelques temps que c'est compliqué. Enfin, moi, je parle en termes de niveau. Je parle juste en termes de niveau. Après, je vois ce qui est proposé la plupart du temps, tous les week-ends, etc. Et tout. C'est de plus en plus rare, mieux maintenant, c'est beaucoup mieux maintenant, où tu vois une équipe où tu te dis, bon voilà, ça joue comme ça, c'est comme ça, ils ne vont pas déroger à la règle, ils vont jouer, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Et ça va passer. Moi, je ne vais pas faire le vieux rabat-joie, je pas non plus. On a joué à une époque où tu jouais des mecs, quand tu étais en DH, tu tombais face à des types, tu te disais, mais le mec, qu'est-ce qu'il fout là?
qu'est-ce qu'il fout là? Je me rappelle toi de Costanzo, là, celui qui était à... Il était où celui-là là sur la côte là, à Saint-Jean-Beaulieu. C'était des mecs, c'était extraordinaire de jouer contre des types comme ça. On ne peut plus parler de ce football. Oui, parce que c'est vrai que les gens, avant, c'était rare. La plupart, moi j'ai 50 ans, tu avais les anciens, ils redescendaient, ils jouaient dans le district. Tu as les mecs, ils ont joué en Ligue 1, Ligue 2, ils venaient, ils se faisaient plaisir. Maintenant, tu ne le revois plus, ça. Ouais. Il reste Thomas. Je crois que tu es le dernier Mohican, mais le truc, avant, c'était tout le temps. Et tu as raison, parce que peut-être c'était un autre football aussi. Mais là, par contre, il y a beaucoup plus de projets. Enfin, moi, sur ce que je vois, il y a plus de projets famille qui aboutissent. Avant, c'est pas méchant, mais quand tu avais de l'argent, tu y arrivais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a plus d'argent. Il y a moins d'argent dans le foot. Moi, je les prends eux en exemple parce que pour moi, Nov ressemble très étroitement à ce qu'on fait nous aussi. Et pour moi, en fait, le football, c'est ça. C'est ça le foot. Mais Gordes, c'est la même chose. Après, Val-Durance, ça commence un peu à avoir l'empreinte de Momo et Rachid. Mais on voit vraiment que maintenant, les projets qui marchent, c'est des projets entre parenthèses où tu es entre collègues. Voilà, tu as ton collègue, et au fur et à mesure, comme tu dis, un collègue qui arrive qui est bon va ramener un autre qui est bon, va ramener un autre qui est bon, et au fur et à mesure, ça prend, il y a tout qui prend. C'est ces projets-là. Et ils prennent du plaisir. Et quand tu prends du plaisir, obligatoirement derrière, tu as des résultats. Parce que regarde, tous les projets qui étaient tenus à une manne financière, c'est compliqué. C'est pas viable en fait. Non, c'est pas viable. C'est compliqué parce que du jour où il n'y a plus rien, parce qu'on oublie l'essentiel, c'est que le football est un jeu, doit rester un jeu. Et un plaisir. Et un plaisir. Vraiment. C'est ce que j'essaye de répéter à mes joueurs tous les dimanches, c'est qu'on se déplace pour le plaisir d'abord. Non, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce plaisir, ils en ont fait. Ils l'ont piétiné, ou je sais pas, ils ont mis des choses un peu plus en avant que malheureusement, on ne se retrouve plus là-dedans. Ouais, mais grâce à vous, éducateurs, de toute façon que vous êtes, Jonathan qui est un peu plus les jeunes ou quoi, il faut continuer à transmettre cette passion, et cette passion du jeu et du plaisir. Exactement. Et je pense que et ça passe par là pour que le football se porte bien. C'est surtout les éducateurs. Jonathan, dans l'éducateur, il y a éduqué. C'est lui qui transmet, c'est vous qui transmettez ça. La base, ça reste les jeunes. On peut dire quel projet, même si quelqu'un qui a de l'argent, si derrière il n'y a pas une fondation solide de bons jeunes, c'est compliqué de monter. La base, les jeunes, c'est très important. Des joueurs attachés à leur club, attachés à un maillot, à quelque chose. Tout le temps. C'est ça pour moi. Oui, on essaie de les faire devenir bons. Moi, c'est comme quand à l'école de foot, on en prend sur une 10, on en a 10. Bien sûr qu'on veut les faire progresser, qu'ils soient les meilleurs et tout ça, mais on se dit, allez, moi tout ce que j'espère, c'est que les 2-3 meilleurs à l'époque, ils allaient aller à Saint-Rémy. Mais c'est très bien. Mais moi, je sais que je vais avoir le 7, 8, 9 et le 10e, les derniers. Mais c'est eux aussi, je dois m'occuper d'eux. Parce que c'est ceux-là que j'aurai, moi, à la fin de l'année en senior. Mais c'est là où ça a bien évolué, cette fameuse réforme, là, où il y a la promotion générationnelle. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir un bon groupe, tu peux le conserver, puisque lui-même, ce groupe, reste, et puis fait évoluer à travers son niveau et ses catégories, parce que le niveau peut le suivre dans ses catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un bon groupe à, je sais pas, on va dire U13, aujourd'hui, il est en U13, il passe en U14, et U14, il arrive déjà avec son groupe, son niveau, et qui peut être soit l'élite districtale ou arriver même en R1 ou R2 je pense que cette solution-là va permettre à tout club de garder ses bonnes générations. Parce qu'avant, c'est vrai, les petits, tu avais une bonne génération, admettons en U15, en U17, il n'y avait plus rien, les petits, ils étaient dispatchés, ils partaient de partout. Là, aujourd'hui, ils sont porteurs de leur blason. C'est à la fois bien et pas bien, parce que nous, dans le district, je trouve, on en parlait tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait pas mal de clubs qui émergent comme ça, qui se montrent, ça montre la qualité de leur travail, ça le met en avant, et ça, il faut que ça continue. Le problème qu'il y a, c'est que, pour moi, mais ça manque de locomotive. On avait avant Avignon, Le Pontet, tu avais des clubs qui, au niveau des jeunes, étaient…
Avignon, Le Pontet, Orange. C'est vrai. Quand même. C'est vrai. Et Orange qui est encore là. Non, mais tu avais ces clubs. Alors, certes, les joueurs, ils partaient après parce que dans ces clubs-là, il y avait peut-être des générations où ça marchait bien et d'autres générations où c'était un peu moins bien. Mais tu n'arrives plus à réunir toute cette qualité. Ouais. Et la qualité, on le voit juste en regardant au niveau avec tout à l'heure, on en parlera, Chotard, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a de la qualité, mais on n'arrive plus à la rassembler. Alors, le but, c'est pas de dépouiller. Ils font pas des rassemblements là, c'est le district. Non, mais 14, ce que je veux aussi, dire, quoi. c'est que ce qui est dommage dans notre district, c'est que je pense qu'on aurait les moyens d'avoir un club, sans dire un club de Ligue 2, mais un club de National 3, sûr. mais Oui, pas bien sûr. forcément. on avait le Pontet, c'est dommage. avec les meilleurs formateurs de la région. Voilà, oui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que on est tous dans le circuit depuis un petit moment. Former des jeunes, c'est particulier. Ça demande des compétences quand même particulières. Et c'est vrai que la mentalité a changé. La mentalité des jeunes a changé. Oui, ça aussi, il faut évoluer. On s'adapte, bien sûr. Après, c'est vrai que et un œil sur ça, c'est qu'il y en a un qui travaille bien d'un côté, un qui travaille bien de l'autre. On a du mal à rassembler tous ces bons éducateurs, des fois par faute de moyens, parce que quelque part, éducateur, c'est rassembler les moyens en fait. Ouais, c'est essayer de trouver, de rassembler. Comme à l'époque, on a eu les 15 nationaux à MJC Avignon, qui a été longtemps été. Tu avais la MJC, tu avais des clubs qui étaient. C'est là où on a un petit peu patiné, c'est justement que cette nouvelle façon de faire, je sais pas, c'est que les éducateurs en fait ils sont tombés un petit peu dans la fainéantise, c'est qu'ils formaient plus passé un moment. Ils allaient chercher les meilleurs joueurs de partout. C'est vrai. Alors que le football, ça s'apprend. Bien sûr. Et malheureusement, le fait que tu ailles chercher le meilleur chez là-bas, le meilleur là-bas, c'est vrai que tu arrives en fin d'année ou en début de saison, tu as une superbe équipe. C'est une superbe équipe. Si tu as piqué les 2-3 joueurs qui sont dans le sud et 2-3 joueurs qui sont dans le nord, tu as une superbe équipe. Et le rôle de l'éducateur lui-même, le formateur, il est où là-dedans? Il est où? Parce que le football, ça s'apprend. Moi, j'ai vu des petits arriver de très loin, juste grâce à leur passion, à leur envie de vouloir progresser. Ils sont arrivés, ont bousculé une hiérarchie et passé même devant. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est devenu feignant et on s'est dit on va utiliser les meilleurs éléments et en quelque sorte être hypocrite, parce que se dire voilà, je vais me faire briller moi, je vais gagner tous les samedis ou tous les dimanches. Je vais figurer en haut du tableau, donc c'est vrai ou pas? C'est la vérité. C'est une politique que tout le monde a menée pendant des années ici. C'est sûr. Et en espérant peut-être que redonner un centre d'intérêt à la formation de nos jeunes. Moi, pour revenir vite fait, juste 30 secondes, quand tu dis, pour moi je suis pas d'accord, quand tu dis Jonquière surprise, quand tu vois les noms qu'il y a dans l'équipe, etc. et tout. Est-ce qu'ils ont fait la saison dernière? Oui, mais c'est. Entre Fagion, entre Anas Ebou-Salami, entre Younes Zegaoui, entre Amizi, entre Amergoul. C'est des mecs, ça c'est d'un niveau extraordinaire. Bon, pour revenir juste à... C'est des mecs à un niveau extraordinaire, mais tu m'enlèveras pas qu'on a toujours eu en Ligue une certaine réputation, une équipe qui monte de D1, forcément qui se retrouve après 6 journées secondes. Alors même s'il y a des noms ou quoi que ce soit, on est tous d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est sûr que c'est une équipe qui est sur le papier très intéressante. Mais il faut savoir les faire jouer, comme on dit. Disons que c'est une surprise pour le reste de la Ligue, mais pas pour nous, pour les districts qui les connaissent. Bien sûr que sachant en plus Baroudi, le rôle de meneur d'homme qu'il a, à mon avis, ça doit bien passer avec eux. Moi, j'en reviens encore à Younes Zegaoui à parler. Pour moi, c'est un mec extraordinaire. Moi, je comprends pas que ce gamin, il n'est pas explosé depuis 4-5 ans déjà. Quel âge il a? Il doit avoir 22-23, je pense, Bambi. Moi, je l'ai connu à Courthézon, c'était un bébé quand il est arrivé. Un peu avec un sale caractère. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Un gamin de cet âge-là, avoir pied droit, pied gauche, frapper fort, savoir dribbler, aller vite, technique. Oui. Pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport à la formation, il y a Christophe Carasso qu'on lui passe le bonjour à Christophe d'ailleurs, qui nous a fait un petit commentaire. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas, il y a UCR Rémi qui travaillait avec des joueurs locaux
de 20-30 km pas plus, et qui grâce à des très bons éducateurs ont formé des jeunes, des débutants jusqu'au même niveau 14 fédéraux à son époque, je me rappelle sa génération, et les Jordan Ferry, beaucoup de joueurs sont sortis, beaucoup de joueurs sont partis dans des clubs de club pro, hein, de CRMI. Donc c'est vrai que ça a longtemps été un club de formation où on formait des jeunes mais qu'avec des joueurs franchement locaux, on n'avait pas à chercher loin, il y avait des petits moyens, et donc c'est vrai qu'il y a eu des très bons joueurs passés à CRMI pour y avoir à passer aussi un petit moment. Voilà, c'est que du plaisir, c'est qu'il y a eu un beau travail qui a été fait dans D'ailleurs, tu t'es occupé de l'école de football pendant plusieurs années. Pendant quelques années, mon retour d'Arabie Saoudite, je suis parti à. D'ailleurs, j'ai eu. Tu as voulu la placer celle-là. Ouais. Je suis rentré là-bas. C'est que j'ai eu la chance d'entraîner certains jeunes. D'ailleurs, il y a le fils à Mathieu qui est là-bas. Donc, j'ai eu l'occasion de. C'est vrai qu'on était à côté. C'est vraiment des jeunes du vivier. Donc, c'est vrai que c'est un endroit où on a vraiment travaillé avec des jeunes. Et Christophe a été le premier à le faire d'ailleurs là-bas. Donc c'est comme quoi ça peut marcher, quoi. Ouais. On peut travailler avec des enfants de 20-30 km. Après, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de boulot parce que malheureusement, on fait avec les joueurs qu'on a. Hein. Et encore une fois, je te coupe, mais CRMI, regardez où ils en sont, peu cher. Ça c'est autre chose. Pour te dire la formation. Oui, après quand tu es mal, la gestion, elle n'est pas importante aux yeux de tout le monde. Alors que c'est là où on devrait dire stop aux conneries. Ouais. En haut, ça détruit en bas. Pourquoi? Alors que c'est le bas qui fait le haut. Bien sûr, exactement. C'est les fondations de la maison. C'est le système pyramidal. On parle de base solide pour monter à. On l'oublie. Et on donne plus d'importance à des choses qui, tu sais que ça t'amène droit dans le mur. Et tu te dis, non, mais c'est pas grave, on verra. C'est pas grave, on verra. Les générations le passent, et tu te retrouves en fait voilà, où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire plus rien, dégâts. Ce qui est dommage avec CRMI par exemple, c'est qu'il y a eu un super travail qui a été fait au niveau de la formation, au niveau de l'école de foot, et que à un moment donné, ils avaient une Nationale 3, ils auraient pu justement, tout ce travail qui a été fait en amont, faire jouer un maximum de jeunes du cru qui auraient pu mériter, et la politique a été différente, même si c'est un autre sujet. Exactement. Mais ça a été le mal de tous les clubs vauclusiens, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais ça a été le cas de Avignon, ça a été le cas de... on ne va pas tous les citer, mais CRMI aussi, où tu te perds sur des choses et tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est justement de faire jouer. Pour moi, c'est comme ça que j'envisage le foot, mais... Tu formes des joueurs et puis à un moment donné, ils arrivent en senior, c'est là qu'il faut les lancer. Oui. En plus, il faut accepter de prendre son temps en fait. Exactement. Voilà, accepter des fois de perdre, mais sachant que sur la durée, c'est beaucoup plus viable. Et la stupidité d'aujourd'hui, c'est de te dire absolument le résultat. Le foot est comme ça. Ah, le foot est comme ça. On est toujours trop pressé de gagner, toujours trop pressé d'avoir des points. Non, mais la formation, il ne faut pas que tu prennes en otage les enfants à travers le résultat lui-même. Parce que le résultat lui-même, on néglige les équipes, des fois 2, 3. Et des fois, un enfant d'une équipe 3 ou d'une équipe 2 peut évoluer en 13 ans et peut évoluer en 15. C'est pas le même joueur. J'ai un exemple qui est là d'ailleurs. C'est mon ami d'enfance qui rappelle-nous s'il y a catégorie U15. Toute ma vie, les poussins c'était en 4, les U13 c'était les Benjamins c'était en 5. En 15 ans, je me rappelle, c'est gardien de but. Gardien de but en équipe 3, pour te dire le niveau du mec. Et tu as fini joueur confirmé de VH pendant longtemps. Ça, après ça a été un choix personnel à 17 ans prendre des risques et aller jouer en senior dans un village. Je suis parti jouer à l'ES Camaré à 17 ans, deuxième année dans un village où ça m'a forgé. Après, pareil, l'AS Piolenc où ça m'a forgé. Arrivé un moment, je me suis dit, écoute, pourquoi pas moi? Mais t'es allé, c'est bien marché. On va enchaîner sur le dernier classement de R2 avec donc le classement de Nov. Donc ce classement qui est de R2 qui est avec la première place par Saint-Zacharie. Saint-Zacharie, Nov second avec 13 points, déjà 4 victoires, 1 nul, 1 défaite pour vous Thomas. Et ensuite dans cette même poule nous avons Pernes Saint-Didier, donc la nouvelle fusion qui se retrouve 9e au classement avec 6 points et 11e et malheureusement avant-dernier l'US Ponté Grand Avignon avec 6 points également. Donc c'est aussi pareil, 6 journées, un groupe assez homogène. Ouais. Thomas, vous avez réussi avec votre groupe à tirer
tirez votre épingle du jeu en vous retrouvant second. Peut-être qu'on a été prêt plus rapidement que les autres, peut-être. Mais c'est vrai qu'on fait un super début de championnat. On ne savait pas très bien où on mettait les pieds. Avec un ou deux joueurs de l'effectif qui avaient déjà joué à ce niveau-là. Sinon, on partait un petit peu dans l'inconnu. Quand j'entendais bon groupe ou mauvais groupe, nous, le bon groupe, c'était là où il y avait le moins de kilomètres à faire. On savait que ça nous coûtait le moins cher, c'était parfait. J'avais ma présidente qui a déjà plus que des cheveux blancs, mais elle s'en faisait encore plus, tellement elle se demandait comment on allait pouvoir organiser tout ça. Quand on a regardé, on n'avait que 2-3 déplacements assez compliqués au niveau du loin, mais c'est vrai que ça nous a rassuré un petit peu. On s'est endormi le week-end dernier. C'est trompé, c'est beau, c'est trompé. C'est le risque de. Mais du coup, voyage. Je pense qu'au début, on a fait exactement ce qu'il fallait pour essayer de vivre à l'intérieur de cette division, quoi. Et donc il y aura ce choc ce week-end, donc le choc du côté du stade du Moulin, avec la réception de Zachary, donc premier, qui se déplacera du côté de Nov. Je connais pas vraiment, on n'a pas le luxe, mais visiblement on en a parlé, on m'a dit que c'était solide, il est bonne info, qu'il va falloir, de prendre en compte qu'on est chez nous, d'accord. Après, je pense qu'on a des arguments et comme ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec ce groupe-là, on est capable de changer notre fusil d'épaule, même en cours de match. Et oui, de toute façon, on aura des arguments. Très bien. Merci Thomas. Donc on va enchaîner avec les classements et les résultats des matchs en retard pour la poule D1. Donc dans cette poule, les Angles qui caracolent en tête de ce classement. Je vais vous dire de suite les résultats de classement. On a des résultats donc, de matchs en retard avec hier le Pontet 2 qui a fait match nul contre Barbantane 2-2. L'US Avignon qui a gagné sur son stade Gorlier 3-2 face à Gadagne. Et Boulbon qui a été défait par Courthézon 2-1. Donc le classement de cette D1 avec le club de notre ami Silien. Donc les Angles premier avec 20 points, second Vedaine avec 16 points. Voilà, une poule de D, encore une fois, assez relevée, hein, comme l'a dit Thomas. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Thomas précédemment sur cette poule D1 qui monte crescendo? Ça fait déjà 2 ans que vous y êtes avec l'US Centre-Provence. L'année dernière, vous aviez combien vous avez fini? 6e. Là, cette saison, vous êtes 5e. Comment tu trouves cette poule de D1? Pour moi, en fait, normalement, la logique veut que quand une équipe de PHB monte, on se dit bon, que ça va être un petit, etc. Tout ça, mais en fait, c'est tout le contraire des Angles. Pour moi, les Angles, c'est le favori numéro 1. Déjà d'une avec la philosophie de jeu qu'ils ont, parce qu'on a eu la chance de les rencontrer l'année dernière en demi-finale du Lisfar, où on s'en sort au tir au but. Mais j'avais vraiment accroché avec l'entraîneur, j'avais vraiment accroché avec sa philosophie de jeu. Ils ont des joueurs, pour citer que Faloudian, les frères Bourras, c'est vraiment assez solide. Pour moi, je les vois, eux, à moyen d'un cataclysme, avoir l'accession. Attention à Vedaine aussi, joueur expérimenté, Chiraga, Lévaison, Emile Muster, tout ça, c'est des mecs qui connaissent la maison. Et Montfavet aussi, je les ai joués le week-end dernier, j'ai trouvé une équipe très solide. Donc je pense que pour eux aussi, il y a un coup à jouer cette année. Ok, merci Silien. On va faire un point rapide sur les classements de D2, poule A. Donc la poule A qui est avec Visan qui est premier au classement avec 19 points, et Entraigues second avec 18 points. Sur la poule. C'est ta poule? Oui, c'est ma poule. C'est ma poule, donc où j'ai un match en moins que je vais jouer ce week-end, mais malheureusement mon stade avec un arrêté municipal a été fermé, donc on ne sait pas encore quand ça va être remis, sûrement le 22 décembre peut-être. C'est parfait, ça va faire plaisir à mes joueurs, je suis persuadé. Donc sur la poule B, donc c'est la poule avec la réserve de Mayenne, la réserve de Mayenne et la réserve de Val-Durance, notamment, et donc cette réserve de Mayenne qui est avec 6 matchs, 6 victoires, leader et contesté de cette poule.
Voilà, Mayenne qui continue hein, avec les résultats de leur équipe première, ben, ça suit derrière avec la réserve et c'est tout à leur honneur hein, de voir cette équipe. Très bien géré, ça fait des années que ce club est très bien géré. Voilà, un club en forme. On voit que les années passent. Dès qu'un entraîneur part, ils arrivent à trouver quelqu'un de la qualité. Il y avait Serge Pacholski qui était à la base, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Après c'est Carrasco qui a pris. Et tout est dans la continuité, c'est toujours dans la continuité. Donc c'est quand même impressionnant de voir ce après, club. il y a des joueurs comme les frères Lançon qui sont quand même pas pour rien non plus. Hein. Ils sont quand même garants de leur club quand même. Hein. Après, ils arrivent à faire un mix parce que bon, quand on voit le petit Rubio, moi je l'ai vu l'année dernière sur un match à Montfavet en coupe, c'est au niveau le petit. Et il n'a toujours pas repris. Donc, toujours plus balé. Non, toujours. On espère qu'il est sur un bon rétablissement. Hein. Ouais. C'est un bon rétablissement petit Hugo. J'espère qu'il va vite retrouver le chemin des terrains parce que c'est vraiment un super jeune et on espère vite le revoir jouer. Et donc pour finir, donc, en match en retard hier, donc il y avait un match entre Camaré et Caumont où on passe du côté de Caumont le bonjour à Oussama. Je suis sûr qu'il est en train de nous regarder. Et donc Caumont qui est allé arracher le match nul du côté de Camaré, un but partout. On va continuer sur ça avec le point sur les jeunes. Oui, je voulais te faire une petite parenthèse avec Jonathan par rapport. Bon, je sais que je le suis beaucoup sur tous les réseaux sociaux et je l'ai souvent au téléphone vu que c'est un ami. Je sais que c'est un fou de travail parce que je respecte beaucoup ce que tu fais, Jonathan. Je sais que derrière, tu es dans un championnat très relevé avec un groupe. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de venir te voir donc je ne peux pas juger exactement ton groupe, mais je sais que derrière, il y a un gros travail parce que tu travailles beaucoup sur la vidéo. Je vois sur les séances que tu fais, les préparations athlétiques, quand tu vas travailler dans l'ensemble avec les jeunes, c'est vrai qu'il y a un gros travail de fond qui est fait. Donc, vu que tu m'en parles assez rapidement, parce que on est prêt à. Derrière, il y a Mathieu qui nous dit on dépasse l'horaire. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de tout ton travail au niveau de la vidéo, surtout, c'est un super support. Et c'est l'occasion de certains entraîneurs de la région qui peuvent s'appuyer sur ce support qui est super. Bon, moi, après, je ne fais pas que de la vidéo. Je l'ai instauré cette année parce qu'on a eu l'opportunité, grâce à un sponsor, qui nous l'a financé, donc de le mettre en place. Après, je n'avais pas forcément d'expérience à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un outil qui est fantastique parce que tu peux mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Hein. Tu peux après aussi travailler et puis ça te permet d'avoir un ressenti différent que tu peux avoir à chaud pendant le match. Il y a quelques petits trucs que tu peux louper pendant le match. Alors moi, comment je l'ai mis en place? C'est tout récent quand même, donc je l'ai mis en place depuis 3 matchs, donc sur un tournoi qu'on a organisé à Monteux, donc j'en profite pour en parler assez rapidement, où il y avait l'OM, il y avait Nîmes Olympique et il y avait le Montpellier Hérault. Donc c'était l'occasion pour, durant ce tournoi, de mettre en place la vidéo et c'est vrai que bon, on faisait sur des périodes de 45 minutes. Ça nous a permis d'en retenir à peu près 10 minutes pour faire des montages vidéo avec les joueurs. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de se faire un petit peu la même parce que la vidéo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler un petit peu avec, mais c'est quand même beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est la difficulté. Donc bon, j'essaie moi avec mes joueurs de varier un petit peu ce qu'on peut proposer et je trouve que la vidéo, c'est un outil qui est vraiment super pour bosser et faire progresser les joueurs. Maintenant, voilà, sur les séquences, tu dois regarder un match 1 fois, 2 fois, 3 fois, séquencer. Bon, je ne suis pas informaticien de métier, donc ça me prend un peu de temps quand même. Mais voilà, c'est du taf. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux faire des petits retours assez rapides de 6-7 minutes avec les joueurs maximum avant une séance. Voilà. Donc, voilà comment je l'utilise. Après, j'ai pas de formation, mais je me forme sur le terrain. Voilà, oui, c'est du plus par rapport à la qualité que tu mets dans ta séance. Donc c'est que c'est un super support, je trouve. C'est rare de voir un éducateur dans le district travailler avec et ça demande beaucoup de travail, donc c'est que je respecte beaucoup parce que je sais le travail que ça demande. Moi j'ai utilisé la vidéo là pendant 1 ou 2 ans. Contre nous.
C'est pas bien ça. pour la finale. Ah, ça marche, hein. Le résultat est là. 2-3 Le- petit micro. Mais moi, je sais que c'est vachement chronophage et c'est super dur à mettre en place. Ouais. Maintenant, des fois, sans vouloir mettre des séquences de côté, ne serait-ce que de leur montrer qu'ils se regardent. Ouais. Simplement, ceux qui se regardent jouer, et des fois ils peuvent comprendre ce qu'ils ne comprennent pas sur le terrain. Exactement. Sur le terrain, ils ont les émotions, le physique, leur technique, ils ont plein de trucs à gérer, et souvent ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la dernière fois, plusieurs fois, j'ai filmé les matchs. Bon, à la fin d'un entraînement, on a une télé, tout ça, je l'ai mis dessus. On buvait les 2-3 bières après l'entraînement. Ils se sont ne serait-ce que regardés, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Bah, déjà chez eux, il y a des choses, mais le match je l'avais pas vu comme ça, ou je pensais que ça allait plus vite, mais là j'aurais dû faire ça. D'eux-mêmes, la plupart du temps, ils arrivent à se corriger. Moi je parle chez les seniors, mais je suis persuadé aussi que chez les jeunes, parce que là ça c'est monstrueux, même si je sais qu'il y a des logiciels qui permettent d'aller plus vite, d'accord, et de ne pas regarder le match 4 fois pour en sortir toutes les séquences, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à mettre en place, quoi. Mais on n'a pas d'analyste vidéo, je crois, dans le district. Ou s'il y en a un qui nous fasse une annonce, qui nous envoie un message, parce que c'est vrai que c'est un vrai métier. Il y a un poste à prendre. Après, non, mais c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, et tu disais que c'est vrai qu'il y a des logiciels où tu peux accélérer les matchs. Donc, non, en fait, bon. moi j'avais un logiciel parce que c'était autre chose que ce que j'étais en train de faire maintenant. Mais en fait, tu prends ton téléphone, tu regardes le match. Le match, tu regardes une fois, et à chaque fois qu'un joueur touche le ballon, tu vois, tu fais 2, 3, 4, 5, tu vois, ils ont tous un numéro, et tu mets le 2 à toucher le ballon, clac, clac, tu regardes le match une fois, et en fait, à l'intérieur de ça, tu synchronises ton tag avec le match, et les séquences, elles sont découpées 4 secondes avant, 4 secondes après. C'est largement suffisant pour voir le déplacement et ça. Et après, derrière, tu mets en place, tu regardes, à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, tu mets coup de pied arrêté, et ton match, il est déjà découpé. Et une fois que tu le ranges dans ton ordi, que tu synchronises le tout, et ben, tu as les séquences de ton numéro 10, tu as les séquences de chaque joueur, et tu les regardais qu'une seule fois ton match. Tu vois, c'est des logiciels. Tu vois, tu as plein de combinaisons. Tu ne seras pas venu pour rien ce soir. Non, mais après, voilà. Après, bon, moi, je ne fais pas que. Moi, je suis papier crayon, moi, je suis à l'ancienne. Moi aussi, je suis comme toi. Non, c'est bien. Mais après, moi, c'est bien de montrer une certaine diversité dans le Je travail. ne fais pas que de la vidéo, mais je pense que c'est bien. Voilà, comme c'est un beau support. Mais tu peux diversifier, c'est l'occasion aussi de. Il ne faut pas le faire tout le temps parce que c'est rébarbatif et il ne faut pas que ça soit long parce que tu peux vite t'attarder, tu as tellement de choses, d'informations, tu as envie de tout traiter et tu peux vite te retrouver sur une séance vidéo de 1 heure alors que l'objectif c'est que ça dure 3 minutes. Hein. Ouais. Alors que tu peux lier les deux, hein. C'est-à-dire la vidéo, l'outil pour, comme tu viens de dire, le reflet de se voir, et le petit lui-même, le petit ou le joueur, qui soit en capacité de se corriger lui-même. On l'a eu fait, je ne sais pas si tu te souviens, en stage. Donc je pense que vu pour un joueur, c'est de se voir. Et tu gagnes du temps. Tu gagnes un temps monstre. Parce que un joueur, quand on va revenir avec lui, pour la plupart du temps, le joueur, tu reviens avec lui. Puis un autre, tu leur parles. Il a toujours tout bien fait. Moi, j'ai une anecdote sur ça, un truc, il va rigoler. C'est quand j'étais à Courthézon, il y a Jérémy Riga, pendant un match, qui prend un lob. Je sais pas, de 30-40 mètres. Et en fait, Cédric Longo, le lundi à l'entraînement, lui dit « Tu étais avancé ». Et lui, il dit non, je t'ai pas avancé. Tu étais avancé. Non, je t'ai pas avancé. Sauf que l'autre, il avait la vidéo. Il a montré petit avancé. Il dit oui, je t'ai avancé. On va essayer de vite enchaîner. Sur Daniel Mimoun, au niveau des jeunes. Juste un petit mot par rapport au passage du foot à 8 au foot à 11. Des méthodes particulières. Est-ce que tu. Alors moi, pour l'instant, faire rapidement parce qu'on est. Donc, je ne suis pas encore. Ouais. Je te l'annonce. Je comptais mettre ça juste après la trêve de Noël, donc en janvier. C'est la bonne période. Ouais, donc il y a des petits, chacun a sa courbe au niveau de la croissance. Donc j'ai eu un début de saison un petit peu chaotique à ce niveau, tu sais. Une grosse poussée de croissance, les petits, le Osboud, j'en ai 3 ou 4, ils ont pété.
Donc là, ils sont en train un petit peu plus de se verrouiller. Donc je pense qu'en janvier, on va commencer à les préparer là-dessus. Après, la distance, c'est plus la même. Donc, mais par contre, le football, peut-être pour eux, va prendre certainement une autre dimension et trouver à combler à l'aide de leur intelligence ce manque de peut-être physique sur cette grande surface pour les petits joueurs. J'ai de bons petits joueurs, petits en taille, donc je ne veux pas qu'ils soient frustrés, tu vois. Donc je vais essayer de les préparer au mieux pour qu'ils arrivent à pouvoir s'exprimer sur un grand terrain, parce qu'ils auront des choses à dire. Bon messieurs, merci en tout cas pour les petites analyses. On va finir par un petit jeu. Je sais que Mathieu est derrière, on a dépassé le temps, mais bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Juste deux, trois infos par rapport, on veut le mettre à l'honneur, l'équipe de France, donc on n'en reviendra pas, on a parlé un petit peu entre nous avant l'émission. Féliciter Joris Chotard sur ses 2 derniers matchs avec les U19, donc victoire, on lui souhaite bon courage pour demain, match contre la Danemark. Et un petit coucou au petit Larouche qui a été sélectionné le mois dernier avec le match amicaux. Petit orangeois. Voilà, petit orangeois. Donc, on lui. Voilà. Donc pour finir d'une manière un peu plus conviviale et moins sérieuse, on va faire un petit jeu. On va essayer de mettre en place un petit jeu. J'aurais préféré parler des chars, mon perso. Voilà, donc l'équipe des jeunes contre. Je vais expliquer un petit. Voilà, on va envoyer le générique à Mathieu a fait le générique, on va l'envoyer. D'accord, on va l'envoyer. Envoie-nous ton générique. Bon les gars, maintenant qu'on a bien discuté, bien dialogué, place au quiz. On va tester un peu vos connaissances et que le meilleur gagne. Donc merci pour le jingle. Donc Rachid, je te laisse expliquer ce petit jeu. Donc c'est un petit jeu, donc je peux prendre ton chronomètre parce que j'ai pas pris le mauvais code, j'ai pas pris mon chrono. J'ai le sifflet poire, mais j'ai pas le chrono. Donc le but de jeu c'est voilà, il y a l'équipe des seniors contre l'équipe des jeunes. L'équipe des jeunes Jonathan et Mimoun, l'équipe des seniors Cylien et Thomas. Le but du jeu c'est de répondre trois réponses cohérentes sur une question qu'on va vous poser. 3 bonnes réponses en moins de 8 secondes. Donc ça peut être une question foot ou autre chose. Ça dépend. J'ai le choix entre des questions selon les personnages. Autant je vais faire football ou autre chose. Il paraît qu'il y a Donc, un voyage à gagner. pour commencer, c'est vrai qu'à gagner, bon, excusez-nous, on n'a pas le budget de Yvan Fofredas au niveau du rugby. On n'a strictement rien à gagner. Alors en rugby, ils ont des places pour Moscato Show. Ouais, des places pour Moscato Show. Pour l'instant, Mathieu nous a serré la vis. On n'a rien du tout. Déjà, on va se faire engueuler au niveau du temps. On a dépassé longtemps. Donc voilà. Yvan, si tu as un peu de budget à nous filer, ce serait. Voilà, n'hésite pas, Yvan. On attend. Ah, voilà, fait un bon don pour le foot. Donc, on va enchaîner sur des petites questions. Donc, la question va assez simple. Donc, il faut se répondre très rapidement. Donc, ça demande beaucoup de spontanéité. Donc, envoyez ce que vous avez donné. Si c'était des conneries, c'est pas grave. Mais il faut que les réponses soient cohérentes. Voilà, on secondes. Vous voulez commencer un petit Shifumi pour commencer. Allez, entre Cylien et je sais que c'est moi. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y. Ouais. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. C'est pour Cylien Clément la C'est première pour Cylien la première question. Donc on va être. C'est en équipe là. En équipe. Donc on va en faire une chacune ou une chacune. Une question chacune. D'accord. Donc on va. On aura gagné. Honneur à Thomas. T'as eu tort. Donc question 1. D'accord. Cite 3 bonnes raisons de ne pas regarder un match du PSG. Fan de l'OM. Parce que j'aime le foot et pas mal. C'est 2 bonnes réponses. On peut dire que c'était un club. Parce que j'aime le foot, c'était pas mal. Mais non. Donc 0 point. On va enchaîner par Cylien. Tu aurais dû choisir en premier, je pense. Non, c'est celle-là. C'est celle-ci. Alors Cylien, cite 3 bonnes raisons de pisser sur ton pote. Parce que je l'aime pas, parce qu'au moins après il est dégueulasse,
Et parce que ça fait du bien. Parce que ça fait du bien. Et ça, on accepte, je crois. On accepte. Ça fait 1 point pour l'équipe des seniors. Donc on passe sur l'équipe des jeunes. On commence par qui? Qui tu veux. Par Mimoun? Allez. Mimoun, cite 3 jeunes Vauclusiens qui ont signé professionnel. Oula. Heureusement qu'elle n'est pas tombée tout seul. Oh, le craquenard. Vidal, Ouais. Clément, Chota. Hop là, ça fait que 2, désolé, 0 point. Donc on va finir par Jonathan. Il y avait pour quand même- égaliser. Il y avait quand même pas mal. Il y a quand même Oui. de Vauclusiens. Ben encore. Kedim aussi, Ouais. qui a fait un séjour à... Ouais. Voilà, on peut Vidal, parler aussi de Romain Philippotto qui a fait l'actu bien sûr. hier. On va finir à Dallas. Qui a fait... Tu as intérêt de faire croquer. Ouais, Romain Philippotto qui a fait l'actu hier sur les réseaux sociaux avec son transfert du côté de Dallas, qui a d'ailleurs dit que c'était faux, qu'il serait resterait libre jusqu'à la fin de la libre. saison. Ah, c'est une bonne chose. Bon, on a Briançon, on a Jordan Ferry qu'on salue, Jordan d'ailleurs, Ferry. bien entendu, on a les locaux, hein. Ouais, donc on a- on les salue. Si Monsieur Briançon nous regarde, on espère pouvoir le recevoir dans la prochaine Oui, émission. je pense qu'il On fait le confiance fera. à Mathieu pour ça. Et on le fera à la pétanque à la fin. Donc la dernière question pour égaliser avec Ouais, Jonathan. Jonathan. Je te laisse là. Jonathan, Attention à celle-là. attention, cite 3 choses que font les femmes parfaites. On fait gaffe à ce que tu veux dire. La vaisselle, le repassage et à manger. Je pense que tu vas te faire lécher maintenant. On va voir le C'est dans la boîte, CSA. c'est pas mal. On va voir le CSA. Ah. Elle est validée. ça. Ah. On la valide, on la valide. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On va rester sur une égalité, pas sur une victoire de 3-0. Donc, J'aimerais, Mathieu, si tu me le permets, quand même, on va revenir donc sur vite fait, et on essaye de faire très court sur la qualification de l'équipe de France pour l'Euro. Ouais, donc, ouais, je vais me faire tuer, Mathieu, mais c'est pas grave. J'aimerais avoir quelques mots quand même. Donc, je connais l'avis de Silien, bien sûr, qui est très, comment dire. Le jeu avant l'enjeu, comme on dit, hein, pour citer la forcément, devise parce que pour de moi- ton club de courtaison aussi. Oui, aussi. Mais c'est vrai que cette équipe de France n'a pas forcément le plus beau des jeux, mais se qualifie et a des résultats. Quel est ton sentiment sur ça? Le problème, c'est que pour moi, sur un tournoi, ça peut passer. Après, en termes de continuité, si tu veux rester dans l'histoire du football, ça ne peut pas passer. Pour moi, c'est impossible. Quand je vois, je suis désolé, un Matuidi jouer milieu gauche, que tu as suivi Matuidi, Sissoko, Tolisso, Kanté, c'est impossible pour moi de jouer au football. Voilà. Donc, Ils avec resteront quand même dans l'histoire. avec tout, ouais, mais ce ne sera pas un beau champion. Donc, Ça ne sera pas un beau on champion. connaît donc l'avis de Silien sûr. Donc, on préfère le jeu. Bah, c'est sûr que nous, téléspectateurs, qu'est-ce qu'on demande quand même, c'est de oui. se régaler. Je pense que sur les 2 derniers matchs, personne a dû se régaler. Mais la qualif est là. Thomas, un avis? La qualif est là. C'est quand même quelque chose de bien, c'est sûr. Et puis non, je trouve un peu. Je trouve qu'on est sévère quand même avec cette équipe de France. Il est combien? Il a fait sa 100e sélection. Ça fait 7 ans qu'il est à la. C'est quand même un gage de. Et puis il a remis de l'ordre dans la maison, quoi. On n'oublie pas Ça, toutes on les ne viendra affaires. Je pense que oui, c'est dommage. Il y a des dommages collatéraux. Il y a le cas Benzema qui revient, c'est récurrent, d'accord. À chaque fois que l'équipe de France joue mal, on le ressort à chaque fois par les journalistes. Mais il faut quand même féliciter ce qu'il a mis en place et l'identité qu'il a voulu donner à cette équipe-là, quoi. Ok. Jonathan, un avis? Ouais, moi je pense qu'on est dur avec l'équipe de France. Après, on peut toujours mieux jouer, mais bon, l'objectif est atteint. Et quand on était champion du monde, Mais est-ce que vous pensez vraiment que Deschamps va changer son fusil d'épaule? Jamais. non. Jamais. Il a joué toujours comme Je ça. ne pense pas. En club, à la base, au tout début, en club, c'était plus chatoyant. Quand il était à l'OM, il faisait jouer des Lucho Gonzalez et c'était quelque chose d'autre l'équipe. Encore que Lucho Gonzalez, il a perdu à l'OM. Ouais, bon. Mais là, enfin, moi, sur ce que je vois, après, voilà, oui, bien J'ai envie sûr, de te oui, dire, c'est à la limite, compliqué. Monaco. Parce que, Monaco, c'était mais sympa quand t'es il champion était du avec monde, eux. donc obligatoirement, t'es champion du monde, t'as le titre. Mais pour moi, Là- c'est un arbre qui cache la forêt. Là où c'est ralent, c'est que il peut avoir vraiment des joueurs, des artistes. Il gagne, Ouais. il a gagné à Ouais, mais est-ce que l'OM, il c'est a tout gagné à Est-ce que c'est Monaco, tout ce qui compte dans ce sport il gagne tout le temps. Après, c'est pareil, là, tu auras 2 écoles. Pour moi, gagner. Si tu gagnes pas, s'il n'y a pas un fond de jeu, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas les émotions,
c'est compliqué. Pour moi, c'est dur. Voilà. Après, ça, c'est un point de vue personnel. En tant que joueur, tu préférais mieux jouer et pas être champion Alors, du je vais monde te ou dire, jouer comme ça, pendant être 2 champion saisons, du monde? pendant 2 saisons, j'ai pratiqué un jeu direct, etc. et tout, où le but c'était que Ouais, de mais on parle gagner. d'être champion du monde, là, Ça quand m'a même. fait, ça m'a fait, entre parenthèses, kiffer 1 an. Après, c'était plus compliqué. De toute façon, le foot, c'est un mélange des deux. Il faut savoir tout faire pour. bah de oui. toute façon. Faut t'adapter. Donc, tu me rejoins. Donc, on est d'accord. Je suis d'accord, mais ce qu'il a mis en place, je trouve ça quand même. Déjà, je trouve que sa première victoire, c'est qu'on sent vraiment un groupe. Un groupe, il a remis de l'ordre. Un groupe. Tu vois qu'il y a la On patte sent- des champs parce que c'est carré, il n'y a rien à dire. On il y a sent pas de que les mecs dérapage. sont heureux de jouer ensemble. Ils sont, tu vois, c'est déjà, ne serait-ce que ça, Oui, ça, déjà, c'est c'est déjà une bonne chose. Sachant que les Après, mecs, ils jouent une semaine. Hein. Il y en a un quand même qui l'a vachement aidé, il ne faut pas l'oublier, c'est Laurent Blanc. Parce qu'on parle des champs Oui. et tout, mais Laurent Blanc, déjà, C'est c'est lui qui a lui, commencé à c'est faire- lui qui a été la transition du chaotique à la lumière. Oui, chiant. C'est chiant. Après, moi, je pense qu'on a le droit, on aime ou on n'aime pas. Oui, tu as le droit. Comme je moi- dis, chacun a son moi- opinion sur le foot. Moi, je suis un spectateur. Voilà. Ouais, Et, c'est pareil. j'aime le spectacle. J'aime vibrer, j'aime ressentir des émotions. Et, Tu vois, contre et, le match contre et ce qu'il y a, ce qu'il y La a- ce reprise qu'il y de a- Pavard, elle est magnifique. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Voilà, Le match voilà. contre l'Argentine. Non, mais le côté ralent de l'histoire, c'est que tu te dis au final, normalement, il devrait y avoir de quoi faire dans cette équipe. On devrait Tu t'en trouver- enlèves, tu vas remettre un autre, tu peux perdre quelque chose. Ouais. Forcément, ton groupe, il va y perdre. Après, comme tu dis, après, comme tu travailler dis- en club, après, t'as comme moins de tu- temps pour travailler. Après, comme tu dis, ça gagne. Ça gagne. eh ben, on est content. Tant que ça ça gagne. gagne. On va rester sur ça, Ouais. messieurs. On va finir par remercier donc Les invités. nos invités déjà. Donc merci à vous d'être venus à pour vous, cette c'est à première vous. émission. Merci, J'espère ouais. que vous avez pris Ouais. du plaisir. Et puis qui sait, on espère vous revoir peut-être dans une prochaine mission. On va aussi bien entendu remercier la société Axo pour la salle, la société Fox pour la lumière et bien entendu Big Pomme pour la réalisation de cette émission, en espérant que vous êtes régalés tout autant que nous. Rachid, Oui, dernier je mot. pense. On remercie toute l'équipe parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Il y a la team basket, la team rugby, il y a Mathieu, il y a Coco. Donc c'est que on est sans cesse sur le téléphone, on prépare les émissions. Donc je remercie tous les partenaires de cette émission et on espère qu'on se donne rendez-vous le mois prochain pour Pour une nouvelle émission. nouvelle émission. Entre-temps, n'hésitez pas à partager, à liker et n'hésitez pas à nous donner vos idées. Ouais. Sur le site, Alors, sur on le est, site, voilà, on est visible Big Pomme maintenant TV. sur le site Big Pomme TV, on est visible et bientôt il y a l'application. Donc Restez connectés, comme on dit. Au top, ouais. Restez connectés avec nous et puis à dans un mois. Donc à bientôt. Maintenant c'est le team basket. On va passer à la team basket pour la prochaine émission. Lundi 2 décembre. Voilà. L'info est passée. Il faut y passer. Donc merci à Merci à tous Merci à et tous. au mois Merci prochain. à vous. Au revoir.